Lara Fabian. L'amour au féminin, un secret enfin révélé. Une confession bouleversante après des années de silence. Elle a longtemps chanté l'amour dans toutes ses nuances. La douleur, la perte, la passion, la renaissance. Mais aujourd'hui, c'est sa propre histoire que Lara Fabian accepte enfin de raconter, brisant un silence qu'elle a protégé pendant des années. Un silence lourd, tissé de regards évités, d'interviews esquivées et de spéculations étouffées. Et soudain, c'est un éclair dans le ciel tranquille. Après un divorce discret mais douloureux, la star canadienne-belge révèle au monde ce que certains soupçonnaient sans jamais oser en parler à voix haute. Oui, Lara aime, mais cette fois, elle aime une femme. Un bouleversement intime, une confession publique. À 55 ans, Lara Fabian, icône de la chanson francophone, s'affiche enfin dans sa vérité. Derrière le glamour et la voix d'or se cachait une tempête émotionnelle bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Car ce coming out n'est pas qu'un effet d'annonce ou une posture médiatique. Il s'agit d'un parcours identitaire profond. Nourri de doutes, de renoncements et de cette peur viscérale de décevoir un public qu'il a tant aimé dans une image figée. Le divorce, officialisé il y a 1 an à peine, fut la première brèche. L'histoire avec Gabriel Di Giorgio, ce magicien italien avec qui elle formait un couple discret et complice, s'est effritée dans le silence. Pas de scandale, pas de cris, mais une distance inexorable. Une fin propre, mais pleine de non-dits. Et aujourd'hui, les langues se délient. Dans une interview exclusive et particulièrement émouvante, Lara confesse « J'ai aimé un homme, mais aujourd'hui, je suis amoureuse d'une femme. Cela ne change rien à qui je suis, mais cela change tout dans ce que je n'osais pas dire. » Qui est-elle, cette femme qui a fait vaciller le monde intérieur de Lara Fabian? Les rumeurs vont bon train. Une jeune photographe rencontrée en coulisses? Une danseuse croisée lors d'un gala? Peu importe, semble-t-il. Ce que Lara veut désormais montrer au monde, c'est la légitimité de cet amour. Un amour doux, mais intense. Un amour qui l'a fait renaître, affranchi enfin des codes et des attentes pesantes d'une industrie encore frileuse face à la diversité. Mais cette révélation n'est pas anodine. Elle surgit dans un contexte où les figures publiques LGBTQ+, sont encore trop rares dans le milieu francophone. Certes, les mentalités évoluent, mais le risque demeure. Qu'on réduise sa voix à une orientation, qu'on oublie l'artiste derrière la femme. Et pourtant, Lara le dit sans détour. Je n'ai jamais été aussi sincère. Je n'ai jamais aussi bien chanté que depuis que je suis pleinement moi. Dans les coulisses du show business, certains murmurent que cette confession aurait été stratégiquement pensée à l'approche d'un nouvel album. D'autres y voient un acte de courage, un pas de géant vers une visibilité encore trop fragile. Mais peut-on vraiment simuler l'émotion tremblante dans sa voix? Le regard voilé de larmes lorsqu'elle évoque cette jeune femme qui m'a redonné le goût d'aimer? Ce n'est pas un simple revirement amoureux. C'est un basculement de tout un système de représentation. Lara Fabian, longtemps prisonnière d'une image consensuelle, se réinvente. Elle ouvre une brèche dans laquelle d'autres pourront, peut-être, s'engouffrer. Elle devient cette figure inattendue de la liberté sentimentale, loin des étiquettes. Mais que pense le public? Les fans de la première heure, ceux de « Je t'aime » et « Adagio », oscillant entre surprise, admiration et soutien. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains applaudissent cette déclaration de liberté, d'autres, plus conservateurs, peinent à accepter ce qu'ils considèrent comme un choc culturel. Et pourtant, la réalité est là. Lara Fabian, en aimant une femme, ne trahit pas son art. Elle l'incarne. L'amour n'a jamais été linéaire dans sa vie. Il fut tour à tour douloureux, comme dans sa relation passée avec Rick Allison, apaisé avec Di Giorgio, et désormais audacieux. Il traverse les genres, les époques et les frontières. Et c'est peut-être là que réside toute la puissance de cette femme, dans sa capacité à aimer envers et contre tout.
Et maintenant, elle le dit elle-même. Je n'ai plus peur. Plus peur d'être jugée, plus peur de perdre, plus peur de ne pas correspondre. Elle avance fièrement avec celle qu'elle aime. Un amour discret mais assumé. Une passion naissante mais sincère. Certains voient dans cette révélation un acte militant. D'autres, une simple étape dans une trajectoire personnelle. Mais tous s'accordent sur un point. Lara Fabian n'est plus la même. Et c'est une bonne nouvelle? Alors que ces nouvelles chansons laissent déjà entrevoir une inspiration renouvelée, plus intime, plus viscérale, c'est peut-être dans cette authenticité que réside son plus grand pouvoir d'artiste. Car Lara Fabian ne chante plus l'amour comme une idée. Elle le vit dans sa chair, dans ses failles, dans sa vérité. Et dans un monde où les apparences règnent, oser aimer au grand jour reste l'acte le plus subversif. Lara Fabian, révélation inattendue après des années de silence. L'amour au féminin? Lara Fabian, voix de cristal et âme à nu, est bien plus qu'une chanteuse à succès. Elle incarne cette rare alchimie entre l'émotion brute et la maîtrise artistique, entre la lumière de la scène et l'ombre de l'intime. Depuis ses débuts dans les années 90, elle a conquis le public francophone en exposant ses blessures dans ses chansons. Mais s'il est un territoire qu'elle a toujours su protéger avec la plus grande rigueur, c'est bien celui de sa vie privée. Et pourtant, en 2025, c'est un tabou que Lara a décidé de briser. Une frontière qu'elle avait pendant des décennies jalousement gardée inviolée. Celle de l'amour post-divorce. Car derrière les feux de la rampe et les ballades poignantes, se cachait une femme marquée par une rupture silencieuse mais déterminante. Son divorce avec Gabriel Di Giorgio. Le couple s'était uni en 2013. Entre eux, une alchimie évidente, un lien qui semblait dépasser le simple cadre sentimental pour épouser l'harmonie artistique. Il était son producteur, elle, sa muse. Mais comme souvent, les unions idéales dans l'imaginaire collectif ne résistent pas toujours à la réalité. En 2016, la séparation est annoncée, discrètement, sans éclat, une rupture silencieuse, presque clinique. Lara Fabian n'accorde aucune interview, ne laisse transparaître aucune colère, aucune amertume. Elle choisit le silence comme rempart. Un silence qui va durer presque 10 ans. Ce silence pourtant parlait pour elle. Il disait la douleur d'un amour perdu, la reconstruction lente d'une femme au cœur écorché. Chaque chanson depuis ce divorce en portait la trace. 2 îles, 2 ailes, ta peine, l'oubli. Autant de morceaux qui dessinèrent les contours d'un deuil amoureux profond. Si certains voyaient dans ces textes de simples œuvres de fiction, les plus attentifs y reconnaissaient là les signes d'un combat intérieur. Lara sublimait sa douleur dans la musique, mais évitait soigneusement de commenter son présent amoureux. Jusqu'à ce printemps 2025, car voilà que, contre toute attente, Lara Fabian a choisi de se confier, et sa révélation a bousculé tous les pronostics. Non, ce n'est pas un homme qui partage aujourd'hui sa vie, mais une femme, une jeune femme, artiste elle aussi, rencontrée lors d'un atelier musical en Italie. Une relation que Lara a d'abord gardée pour elle par pudeur, mais aussi, et surtout, par peur du jugement. Car si le monde a changé, l'homosexualité féminine dans les sphères publiques, notamment chez des personnalités d'une autre génération, reste encore un sujet sensible. Pour Lara Fabian, cette décision de révéler son histoire d'amour n'a pas été prise à la légère. Il lui a fallu du temps, beaucoup de temps. Des doutes, des remises en question. Mais surtout, une certitude, celle d'être enfin alignée avec elle-même. La déclaration est faite lors d'une interview exclusive donnée à un média belge, dans un format intimiste, sans mise en scène. Elle y parle à cœur ouvert. Elle évoque sa relation passée, la solitude après le divorce, la reconstruction. Et puis cette rencontre. Cette femme, discrète, artiste peintre, qui l'aurait réconciliée avec l'idée même d'aimer. Lara ne donne pas son nom, préférant la protéger.
Mais elle parle d'amour au féminin avec une tendresse et une sincérité désarmantes. Ce coming out inattendu a provoqué un séisme. D'abord chez les fans, qui ont été nombreux à exprimer leur soutien. Puis dans la presse, qui s'est emparée de l'histoire avec une frénésie habituelle. Mais derrière les titres racoleurs, une vérité s'impose. Lara Fabian a fait un choix de vérité. À une époque où tant d'artistes construisent leur image sur des fictions romantiques, elle a choisi l'authenticité. Ce virage intime n'est pas sans résonance dans sa carrière. Depuis cette révélation, Lara semble traversée par une nouvelle énergie. De nouveaux titres sont en préparation, dont certains abordent, pour la première fois de manière explicite, le thème de l'amour entre femmes. Ce n'est pas un repositionnement marketing, mais l'expression d'une évolution intérieure. Une réinvention personnelle qui trouve sa traduction artistique. Certains détracteurs parlent de stratégie, d'effet d'annonce. Mais c'est mal connaître Lara Fabian. Elle n'a jamais été de celles qui orchestrent leur vie privée pour vendre plus. Elle a toujours préféré le silence au spectacle. Si elle parle aujourd'hui, c'est parce que le silence ne lui suffisait plus. Parce que l'amour, quand il est réel, finit par réclamer sa place au grand jour. Alors, qui est vraiment cette nouvelle Lara Fabian? Elle est sans doute plus libre, plus lucide, plus audacieuse aussi. Elle ne craint plus de ne choquer ni de troubler l'image que le public pouvait avoir d'elle. Elle n'est plus seulement la voix d'une génération, elle est devenue le visage d'une revendication discrète mais puissante. Celle du droit à aimer sans étiquette, sans honte, sans stratégie. En filigrane, son histoire personnelle révèle aussi les contradictions de notre époque. D'un côté, une société qui se dit ouverte, inclusive. De l'autre, une réalité où la peur du jugement subsiste. Surtout pour les femmes célèbres, souvent enfermées dans des archétypes qu'elles n'ont pas choisis. Lara Fabian, en sortant du silence, interroge ces normes avec douceur mais fermeté. Ce n'est donc pas simplement une page amoureuse que l'artiste tourne. C'est un chapitre entier de son identité qu'elle réécrit, sous les yeux d'un public qui l'a toujours suivie, mais qui, aujourd'hui, la découvre autrement. Et peut-être plus profondément que jamais Lara Fabian. La renaissance intime d'une icône blessée. Pendant des années, elle a chanté ses douleurs et ses passions sur les plus grandes scènes du monde. Lara Fabian, voix cristalline et âme tourmentée, a toujours su émouvoir par la justesse de ses interprétations. Mais derrière les projecteurs et les ovations, il y avait une femme. Une femme qui, après avoir tout donné au public, a dû affronter ses propres tempêtes en silence. Lorsque Lara était remontée sur scène après une période d'absence, nombreux étaient ceux qui y ont vu un simple retour artistique. Mais les plus attentifs ont compris qu'il s'agissait de bien plus. Chaque note, chaque mot, chaque silence entre deux refrains trahissait une quête intérieure, une reconstruction. Les tournées s'enchaînaient, oui, mais elles devenaient peu à peu un miroir de son renouveau intime. Ce n'était plus seulement l'artiste qui chantait, c'était la femme qui, à travers la musique, reprenait possession d'elle-même. Et pourtant, quelque chose persistait. Une zone d'ombre que même la scène ne pouvait dissiper. Sa vie sentimentale. Depuis sa séparation, Lara Fabian avait fermé la porte de son jardin secret, refusant toute intrusion médiatique. Les tabloïds ont spéculé, les rumeurs ont enflé, certains l'ont imaginé seule, d'autres engagés dans des aventures éphémères. Mais elle, inlassablement, gardait le silence. Une dignité rare, presque déroutante à l'ère du dévoilement constant. Cette réserve, paradoxalement, a accru la fascination. Pourquoi ce mutisme? Que cherchait-elle à protéger? Était-ce la douleur d'un amour perdu ou la peur d'en dévoiler un nouveau? Les années ont passé sans que l'on sache vraiment, jusqu'à ce jour où tout a basculé. L'événement pourtant semblait anodin, une simple conférence, un échange avec la presse. Et puis, au détour d'une question posée avec légèreté, la révélation.
Lara Fabian, calmement, sans effet de manche, a laissé tomber ces mots. « Oui, j'ai retrouvé l'amour. » Une phrase, juste une phrase. Mais elle a suffi à faire trembler l'édifice du silence qu'elle avait si longtemps bâti. Les journalistes, pris de court, ont peiné à réagir. Les fans, eux, ont ressenti un frisson mêlé de joie et d'inquiétude. Qui était cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment choisi pour briser l'omerta? Lara n'a pas donné de nom. Elle n'a pas évoqué de détails croustillants. Elle a simplement parlé d'une relation sincère, discrète et équilibrée. Mais derrière cette pudeur apparente, il y avait un bouleversement. Car ce n'était pas seulement l'annonce d'un nouvel amour. C'était une affirmation, une reconquête. Après des années d'errance émotionnelle, Lara semblait dire « Je suis prête, prête à aimer à nouveau, prête à ne plus avoir peur. » Plus tard, dans une interview accordée à un grand magazine, elle a précisé que cet homme n'était pas du monde du spectacle. Ni chanteur, ni acteur, ni producteur. Juste un homme simple, selon ses mots. Quelqu'un de loin des strass, mais proche de l'essentiel. Un homme avec qui elle partage des valeurs, une vision de la vie, une complicité rare. Elle a insisté. Ce n'est pas quelqu'un que vous verrez sur un tapis rouge, et c'est justement pour ça qu'il me rend heureuse. Cette déclaration, empreinte d'une sincérité désarmante, a résonné comme un manifeste. Non, Lara Fabian ne céderait pas aux sirènes du spectacle permanent. Non, elle ne transformerait pas son amour en feuilleton. Elle voulait vivre, aimer, respirer, sans audience. Mais ce choix, aussi noble soit-il, a eu l'effet inverse. Il a attisé la curiosité. Qui est cet homme capable d'ouvrir à nouveau le cœur d'une femme blessée par les épreuves? Comment a-t-il su gagner sa confiance? Ce mystère, Lara le cultive avec une rigueur presque ascétique. Dans un monde où tout se vend, elle choisit de préserver ce qu'elle a de plus précieux, son intimité retrouvée. Et ce n'est pas un hasard si cette révélation coïncide avec un tournant dans sa carrière. Musicalement, Lara Fabian semble plus apaisée. Ses dernières chansons, plus douces, plus intimes, témoignent d'une maturité nouvelle. Elle n'a plus besoin de crier ses douleurs, elle les murmure. Elle ne chante plus pour combler un vide, mais pour célébrer une plénitude. Ses fans l'ont remarqué, et ils l'aiment encore plus pour cela. Car au-delà de la star, ils découvrent une femme. Une femme qui a osé se retirer pour mieux se retrouver. Une femme qui a survécu aux tempêtes et qui aujourd'hui tend la main vers un bonheur qu'elle n'espérait peut-être plus. Ce parcours, cette résilience, c'est ce qui rend Lara Fabian unique. Elle n'est pas seulement une chanteuse à voix, elle est une survivante, une amoureuse. Une âme qui, après avoir frôlé les abysses, choisit la lumière. Et cette lumière, désormais, a un nom, l'amour. Non pas celui des contes de fées, mais celui plus rare encore, des secondes chances. Ainsi, derrière la discrétion, derrière les silences maîtrisés, se cache une vérité simple. Lara Fabian est amoureuse. Et cela change tout. Cela redonne une saveur nouvelle à ses concerts, une profondeur nouvelle à ses regards, une humanité nouvelle à sa légende. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Celui d'une femme qui n'a plus besoin de prouver, seulement de vivre, et qui, dans cette simplicité retrouvée, nous touche plus que jamais. Lara Fabian n'a pas simplement annoncé une relation. Elle a signé le manifeste d'une renaissance. Une façon de dire au monde qu'il est possible d'aimer à nouveau, même quand on a aimé trop fort. Une promesse que parfois les plus belles histoires naissent dans le silence. Lara Fabian. Une renaissance intime qui défie le vacarme médiatique. Dans un monde saturé par les révélations spectaculaires et les confessions tapageuses, Lara Fabian a choisi une toute autre voix. Une voix douce, retenue, presque murmurée, mais ô combien puissante dans son silence maîtrisé. Ce n'est pas une conférence de presse ni une couverture de magazine qui a marqué son retour dans la lumière. C'est un simple aveu, discret, intime,
Lara est amoureuse. Et c'est tout. Une révélation aussi ténue que bouleversante, tant elle marque un tournant dans le parcours d'une femme que le public a vu aimer, souffrir, se relever, puis finalement se retrouver. Pendant des années, la chanteuse s'est faite rare sur les questions de cœur. Chaque apparition publique, chaque déclaration se concentrait sur son art, ses combats personnels, sa voix. Cette voix inimitable, écorchée, mais pleine de vérité. Pourtant, derrière les projecteurs, les cicatrices de l'intime ne cessèrent de se refermer lentement, dans le silence et la solitude. C'est justement cette lente guérison que Lara semble aujourd'hui vouloir assumer. Non pas pour provoquer ou se mettre en scène, mais pour partager humblement un chapitre nouveau de sa vie. Car cette nouvelle relation, aussi secrète soit-elle dans ses détails, n'est pas un simple épisode sentimental. Elle est le fruit d'un long travail sur soi, d'un processus de reconstruction, peut-être même de rédemption personnelle. Lara Fabian, autrefois brisée par les attentes, les pressions, les ruptures, semble aujourd'hui dire à son public « Je vais mieux et j'aime ». Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les réseaux sociaux se sont enflammés, mais d'un feu bienveillant. Loin du cynisme habituel, les fans ont salué cette annonce comme un soulagement collectif, une libération partagée. Enfin, leur icône, celle dont les chansons ont bercé tant de douleurs anonymes, connaissait à son tour un peu de cette sérénité que ses textes imploraient. « On est fiers de toi, tu mérites ce bonheur. Merci de nous montrer qu'après la tempête, il y a la lumière. » Les commentaires fleurissent avec une sincérité rare. Mais derrière cet élan de tendresse se cache aussi une curiosité, plus ou moins voilée. Qui est cet homme qui a su toucher le cœur de Lara? Que fait-il? Comment se sont-ils rencontrés? Et surtout, pourquoi tant de mystères? La presse People, fidèle à elle-même, s'est rapidement engouffrée dans la brèche. Des suppositions, des recoupements, des photos floues, mais Lara, fidèle à son cap, n'a rien cédé. Elle oppose à l'agitation médiatique une muraille de dignité. Pas de nom, pas de détails. Juste une certitude. Le bonheur véritable n'a pas besoin de justification publique. Cette posture, loin d'agacer, a forcé le respect. Même les journalistes les plus aguerris reconnaissent aujourd'hui la sagesse de cette discrétion. Là où d'autres exploitent chaque instant de leur vie privée comme un argument de carrière, Lara choisit la réserve. Elle ne cache pas son amour, elle le protège. Et cette nuance fait toute la différence. Ce choix révèle une maturité nouvelle, une forme de sagesse acquise au prix de bien des chutes. Lara Fabian n'a plus rien à prouver, ni en amour, ni en musique. Ce retour à une vie sentimentale assumée mais préservée s'accompagne d'un changement de ton dans sa carrière. Plusieurs observateurs remarquent déjà une inflexion dans ses projets récents. Une douceur nouvelle, une fragilité assumée, une puissance tranquille. L'artiste semble renaître. Non pas comme une star plus brillante, mais comme une femme plus vraie. Et cette vérité précieuse transparaît dans chaque mot, chaque note. Les tabloïds continuent pourtant de scruter les moindres signes. Une promenade, une main tenue, un regard échangé. Tout est analysé, disséqué. Mais rien n'y fait. Lara ne se laisse pas distraire. Ce n'est pas par défi ni par calcul. C'est un choix de vie. Un choix de paix. Car derrière les sourires récents, derrière cette joie discrète mais palpable, se cache un parcours semé d'épreuves. Des relations passées qui ont laissé des traces, des pertes, des silences, des déceptions. Mais aussi cette force de ne jamais renoncer, de continuer à croire en soi, en l'amour, en demain. C'est cette foi silencieuse que Lara transmet aujourd'hui. Non pas à travers un album, mais par un simple regard, une attitude, une confiance retrouvée. Et pour ses fans, cette évolution est bien plus qu'un fait divers sentimental. C'est un message d'espoir. Un rappel que, même après les pires tempêtes, même lorsque tout semble figé, l'amour peut renaître. Dans la simplicité, l'intimité, la vérité,
Ce n'est pas un conte de fées, c'est une leçon de vie. Lara Fabian entre ainsi dans une nouvelle ère. Une période faite de calme, de recentrage, de sincérité. Et cette phase, si elle ne crie pas fort, résonne avec une intensité bouleversante. L'artiste qui a toujours su traduire l'indicible en musique trouve aujourd'hui une harmonie nouvelle, peut-être même une muse inattendue dans ce compagnon dont elle préserve jalousement l'identité. En fin de compte, peu importe qui il est, ce qui compte, c'est ce qu'il représente. Pour Lara, il incarne sans doute cette promesse que l'on croyait oubliée, celle d'un amour apaisé, vrai, sans théâtre. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que Lara Fabian pouvait offrir à son public. L'image d'une femme libre, aimée et enfin en paix. Lara Fabian, quand l'amour devient une révolution intérieure. Lara Fabian n'est pas simplement une voix. Elle est une histoire vivante, une partition à ciel ouvert où les silences comptent autant que les notes. Depuis ses premiers pas sur la scène francophone, elle a su séduire par une sincérité brute, une émotion palpable, presque douloureuse. Et pourtant, derrière cette carrière au reflet doré, se cachait une femme en lutte constante avec ses blessures, ses attentes, ses tempêtes intimes. Aujourd'hui, un changement discret, presque intime, semble bouleverser non seulement sa vie, mais peut-être aussi la manière dont elle composera désormais ses lendemains. Depuis quelque temps, un vent nouveau souffle sur l'univers de Lara. Ce vent, c'est celui de l'amour. Pas celui, médiatisé à outrance, des unes tapageuses. Non. Celui plus discret, plus vrai, qui se niche dans les détails. Un sourire plus franc lors d'une interview, une énergie différente sur scène, une tendresse à peine voilée dans ses mots. La chanteuse a laissé entendre qu'une relation amoureuse épanouissante avait récemment fleuri dans sa vie.